là, dans les yeux. Bonsoir et bienvenue dans ce podcast qui a enfin un nom. Parce que oui, j'ai gagné cette bataille fratricide du nom du podcast. Le baratin qui n'a pas trouvé son public. Hein. En termes de nom, Thomas. Je m'incline, Sébastien. Je t'ai pas encore présenté, t'as pas le droit à la parole. Donc pour l'instant, moi je suis tout seul. Je suis un peu déçu quand même si on m'a pas présenté. Mais ça marche très très bien. Donc maintenant, ça sera En terrasse inconnue. Donc je vais le redire. Donc bienvenue dans ce podcast qui s'appelle En terrasse inconnue. Les autres, ils ont des ganglions, je vous dis pas sur la gorge. Hein. Ça leur fait mal. Hein. En terrasse inconnue ou ETI pour les intimes, puisque comme on a TPMP, comme on a DALS, on aura ETI aussi pour En terrasse inconnue. Vous connaissez le principe. On va dans des bars, nous sommes 3, il y a 4 micros et donc des gens que l'on va rencontrer dans le bar qu'on ne connaît pas vont s'installer et on va se parler, on va faire connaissance et sûrement sympathiser. Je suis Sébastien, votre hôte, et je suis accompagné ce soir de celui qui me coupe plus vraiment la parole, en tout cas beaucoup moins, mais qui fait encore un tout petit peu, en tout cas qui fait des signes. Donc c'est mon petit Bernardo, c'est également Thomas. Voilà, bonjour Thomas. Bonjour Sébastien. Bonsoir d'ailleurs. Bonjour, bonsoir. J'étais fatigué Sébastien. Il y a un public. Il y a déjà un public, on a déjà des fans. Celui qui est tout seul, mais s'ils étaient 3, ça ferait une super chanson de l'été, c'est Thibaut. Un Thibaut, 2 Thibaut, 3 Thibaut. Ah ouais, ça marche tout le temps. Moi ça marche à chaque fois, j'aime bien, j'entends ça depuis que je suis petit. Et j'embrasse la compagnie Et créole. heureusement qu'il ne s'appelle pas Benoît. Un Benoît, 2 Benoît, 3 Benoît. Benoît, tourne-toi. Ah, Benoît, tourne-toi. Tourne-toi. D'accord. Je veux pas te. Je sais même pas qui a chanté Benoît, tourne-toi. En tout cas, je crois qu'il s'est tourné, mais vers le Pôle emploi. La quatrième personne que nous allons rencontrer, il y aura plusieurs quatrièmes personnes, on est dans un bar ce soir et donc je vais vous présenter parce que c'est une personne très importante pour nous, qu'on appelle d'ailleurs entre nous la 5e personne. Ce soir nous sommes au bistrot Les 4 Saisons. Et Les 4 Saisons, c'est un bar qui est dans le 8e arrondissement de Paris, figurez-vous. On est 268 rue du Faubourg Saint-Honoré. On a officiellement quitté le 17e. Oui, ça Bravo. y est. Moi je suis content parce que. Ça y est. Et honnêtement, il ne fallait pas trop se tromper parce qu'à 5 mètres, on est encore dans le 17e, donc il ne fallait pas trop se tromper. C'est ce que je voulais pas dire, mais. Ah ouais. Et vous le savez, on va sur Google. Déjà, on va voir comment se définit lui-même ce bar. Ce bar se définit comme, je vous lis texto, plat du marché à l'ardoise et cuisine traditionnelle dans un bistrot classique aux banquettes en velours. Bon bah déjà faux, parce que les banquettes sont complètement en cuir et en sky, donc ça a dû changer. Et vous savez que l'on fait les avis Google, parce qu'à chaque fois qu'on va dans un nouvel endroit, on regarde sur Google, voir quels sont les avis, voir si c'est bien. Et comme vous savez aussi à chaque fois, je vous le redis, mais parce que j'adore cette personne, les premiers seront les derniers. Céline et Jésus. Donc on va lire d'abord les derniers avis, on va lire les meilleurs après. Donc Loris nous dit il y a 2 mois, serveur complètement bourré, incapable de prendre une commande. Il nous a suivis quand on a quitté le restaurant. Bon. Alors c'était qui ça les garçons? Parce que les serveurs en même temps me regardent et rigolent. C'était pas eux, ouais. C'était quand même il y a 2 mois, hein. C'était pas non plus il y a 2 ans. Bon. Et du coup, il a incarcéré celui qui a fait ça? Ok, c'est cool, ça va aller, quand ça va. En tout cas, sachez que Loris a mis, pour le service, il a mis 1 sur 5. Pour l'ambiance, il a mis 2 sur 5. Parce que se faire suivre, finalement, c'est pas si déconnant. C'est pas si mal, finalement, de se faire suivre. Il doit être gardien. Il doit être gardien. Loris, ah putain, je l'ai. Malheureusement, je l'ai eu. Ok. J'ai eu la balle au banc. Je sais pas si ça marche, non, c'est le tennis. La balle au banc, ça marche. Ça marche pas du tout. Non, moi ça me fait rire. Ok. Et vous savez. J'ai un humour de merde. Non, mais Toto juge pas là-dessus. Les auditeurs le font très très bien déjà. Moi c'est Thibaut. Et vous savez qu'on rééquilibre un peu les choses, puisqu'on va lire également un avis qui a été publié il y a 1 semaine par Aurélie. Aurélie nous dit: brasserie parisienne comme on les aime, la salade César était délicieuse et la tarte tatin juste délicieuse, personnel très agréable et serviable. Et qui m'ont suivi jusqu'à chez moi. Enfin bon, bref, Ah oui, non. Il commence déjà à nous adresser le serveur. Alors, non seulement il suit les gens chez lui, mais en plus. Comment? Le patron peut-être. Ah, c'est le patron? Ouais, c'est pas. Ah, t'es patron? Ah, voilà. Ah, bah. Mon frère est en cuisine. Ah, le frère est en cuisine, d'accord. Le patron vient d'arriver et vient de s'installer à la table parce qu'il vient d'entendre les avis Google. Il dit: attends, je vais quand même me défendre parce que les gars sont en train de m'accuser. Déjà patron, comment tu t'appelles? Quel est le petit prénom? Geoffrey. Bah, bienvenue Geoffrey dans Terrasse Inconnue. On a lu les avis Google puisqu'on fait ça à chaque fois. Oui, donc du coup, on te disait qu'il y a ce fameux Loris qui avait lu un avis Google qui était pas terrible avec un gars qui le suivait. Alors déjà toi, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Tu peux relire l'avis Google. Ah oui, bah je vais le relire. Loris, donc serveur complètement bourré. Ah, j'avais oublié l'histoire de bourré aussi. Serveur complètement bourré, incapable de prendre une commande, il nous a suivis quand on a quitté le restaurant.
Qu'est-ce qui s'est passé là? Faut nous dire ce quelque qui chose. s'est passé, c'est une table de 8, ils étaient plusieurs, ils ont réfléchi une quinzaine de minutes avant de vouloir rentrer dans le restaurant. On les a installés au fond, ils se sont installés, ils ont mis à peu près 45 minutes à vouloir choisir. C'est très long. Ah C'est la très vache. long. On est déjà sur 1 heure là. Hein. Donc pour nous c'est très long, on a 80 places assises, une table de 8 qui nous bloque 1 heure. Donc, Ouais, c'est long pour nous, c'est du chiffre en moins pour nous. bien sûr. Donc Aïe. on a pris la commande. Ouais. Au final, on ramène la commande sur table, c'est pas ça. Parce que eux, ils savaient pas ce qu'ils voulaient. Du coup, vous avez un peu choisi pour eux. Oui, n'importe On a quoi. pris, non, on a pris la commande. Donc au final, ils ont mis 3 quarts d'heure à choisir. Donc au final, c'était pas ça. Le serveur n'était pas bourré parce que c'était mon frère. Ah, et le frère était pas bourré. Voilà, Non. déjà. Ouais. Mon frère est en tant que cuisine. Oui. Donc le serveur bourré, donc ça m'étonnerait. Ouais. On n'autorise personne, aucun serveur, ni patron, ni responsable, ou barman, À qui boire que ce soit à boire pendant le service. Bien C'est sûr. interdit. Bien sûr. Et donc il les a pas suivis, en fait ils sont sortis, lui il est retourné en cuisine mais il était juste derrière eux. Ah. En étant dans la salle du fond, pour revenir dans le restaurant devant, il est obligé de faire le même chemin qu'eux. Donc là, c'est un quiproquo là. Qu'est-ce qui Ouais. s'est passé? Et mais En comme fait, il vous pensait voyez- qu'il est sûr qu'en fait, il part en cuisine. Voilà, mais Ah. comme vous voyez quand vous regardez les avis que lui met, c'est que des avis négatifs. Ah ouais. C'est toi qui t'occupes de gérer les avis Google En ou- fait, nous on n'a pas la main sur les avis. Non, mais sur les réponses, Ah oui, j'entends. sur les réponses. Nous on répond à aucun avis. Parce qu'aujourd'hui on n'arrive toujours pas à avoir la main sur les avis. Ah ouais. Ouais. On n'arrive pas à rentrer dans notre compte Google, on ne sait pas pourquoi. Ok. Donc on ne répond pas. Après on a du bon et du mauvais. Ah, mais attends, dans l'ensemble, c'est vachement bon. Hein. C'est le principe oui. pour On a nous. un Hein. calvaire On prend toujours le calvaire pire jaune. parce qu'on a des trucs Oui, à chaque bien fois sûr. lunaires. On connaît les gens Ouais. avec les commentaires. Alors, hein. je dois effectivement contextualiser 4,1 sur plus de 530 avis. Voilà. Ce qui est énorme. Ce qui est, Voilà, c'est c'est très bien. c'est le concept, c'est que les gens dans les commentaires, c'est un peu une passion pour nous. Donc, tu as forcément des mecs qui écrivent des trucs lunaires. Et voilà. Donc, c'est pour ça que je te demandais si vous répondiez, si ou pas. Nous on répond à aucun avis. Et est-ce qu'on a quelques petites anecdotes là dans ta carrière? Peut-être dans ce bar, mais peut-être dans d'autres, sur des trucs rigolos qui te sont arrivés dans le bar, sur des clients. On a un truc rigolo, ouais. On a fait, il y a 3-4 mois, on a fait une privatisation sans ultra du PSG et de Cologne. Oh la vache. Ah oui, d'accord. Des ultras du PSG de Cologne. Ouais, en fait, ils sont sont, copains Ah, ils sont liés. Ils sont liés et ils ont fêté leurs 35 ans de collaboration. Ils ont bu de l'eau ou pas? Bah, dis-toi que la De l'eau bière, de l'eau de Cologne. de l'eau de Cologne. Voilà, c'est bon. C'était juste pour ça. C'était juste pour ça. Et 200 fûts de bière. Nous, on est assez jeunes et c'est l'ambiance qu'on veut mettre en fait. On tutoie tout le monde, on serre la main, on fait la bise, on offre des shots. Ah On ouais. n'est pas dans cette. Moi, cette histoire d'offrir des choses, ça m'a tout de suite chauffé là. Ah là, bah parfait. Tu Ouais, veux c'est pas parti. un Bah, petit ce que, roman ouais, ce râlé que tu veux, bah évidemment. Qu'on finisse de parler. Non mais c'est hyper malin comme histoire. Et ça, je pense que ça manque un peu parfois à Paris de côté commerçant d'offrir les shots et Mais d'être Je te dis un shot, mais ça aurait pu être un verre ou ou une un- Tesla. Enfin, ça n'est pas vraiment de nom. D'accord. une petite Rolex. Ça te convient. Il y a de la célébrité un peu qui vient. Oui, on a eu il y a 2 jours, il y a eu Karim Zeribi, Et il comprenait pas. l'ancien D'accord. parlementaire européen, Ah oui, ok. qui est sur TPMP. Ah oui, je vois. c'est Ah, mais attends, il était d'accord. parlementaire ce mec? Oui, Pour oui, moi, bien il sûr. était simplement un gars qui moi, passait à la lui, télévision. Ancien parlementaire. On a Tahir Rahim, Ah oui. Ah, la légende. Ah oui. on t'as a un bien. Monsieur Thierry Mars qui est ici tous les Ah, midis. tous les Son midis. Bah, son resto est de 200 mètres, donc il vient prendre le café, une petite soupe à l'oignon maison. Et qui vient manger ici en disant C'est c'est quand même énorme. meilleur. C'est meilleur Non, que mais chez c'est moi. incroyable. Parce qu'en fait, chez lui, justement, il sort que des plats de gastronomie. Donc lui, ce qu'il aime, c'est la bouffe du terroir. Mais mets-toi Il se dit, mets-toi à attends, moi, notre je fais- place. moi, je fais de la merde. Moi, je vais Dans dans le des bistrot. bars, d'accord, on va dans des restos, on va dans des bistrots. Le concept de te dire qu'un chef qui est à un niveau de compétence monumental se dit, eh ben malgré tout, je vais aller à côté, donc en dehors de sa cuisine. Au 4 saisons, me faire une soupe à l'oignon. Moi, je trouve ça fou. Ah oui, c'est Ah, regarde, je sais pas, je te montre. Hein. Ah ouais. Ah, trop bien. c'est lunaire. Ah mais il y a un C'est petit, super. il y a un petit Instagram là. C'est Ah, mais Bah, c'est quoi Bah, c'est bistrot les 4 Bistrot saisons. les 4 saisons, tout attaché, tout Allez, à on y va. Ah ben voilà, bistrot les 4 saisons, on va aller suivre Mais moi, je ça. trouve ça complètement fou. À partir du moment où tu es restaurateur, quand tu as un tel chef qui rentre chez toi, tu ressens quoi quand tu te retrouves à lui servir une omelette et que le mec te dit c'est bien, je reviendrai? Ah bah, Enfin, il y a quand c'est même. le Graal. Ok.
Oui, c'est le Graal. ok. Ah, mais- Ouais, très bien, C'est ça. bien. Ah bah oui. Mais du coup, vous êtes parlé quand il est arrivé en chuchotant? Non, Il y a Thierry Max et Thierry Max. franchement, on lui a serré la main, on était surpris, mais après, on l'a On servi. lui a dit bonjour monsieur Etchebest. Il fait, ça démarre mal. Non, on l'a servi comme si c'était vous, en fait. Et le mec à la fin, pas en mode je suis une star, machin, Non, tranquille, il a rien. payé son addition, Il a payé, impeccable. il demande jamais rien, il réclame rien. Quelqu'un de très très humble. Bah, c'est bien, bravo. Bravo à Thierry s'il nous écoute. Hein. Bravo à lui. Non mais moi ça me sidère, on savait, enfin on a entendu, pour avoir vu des interviews du mec, il a l'air quand même vachement les pieds sur terre et plutôt humble et sympa, tu vois, mais je me mets plus à votre place à vous les mecs quand tu te dis, c'est... Surtout, ça faisait 2 mois qu'on était là. Ah ouais, La c'est première ça. fois, on l'a vu. Ah ouais. Bon, après, il a son restaurant à 300 mètres. Ouais. Oui, Ouais, mais c'est bon, une super histoire, tu vois. Ah oui, bien Et sûr. que les gens pourront entendre. Le gars, il débarque pour bouffer son omelette, son café. Mais se surtout, barrer, s'il tranquille. a son resto, pourquoi il bouffe pas son bête dans son resto? C'est quand moi même c'est quand même vachement bien. vraiment ça qui me reste en tête. Bon, le frère, il est en train de nous niquer le podcast. Hein. Il a fait tomber toute la cuisine. Qu'est-ce qui lui arrive? Avec plus d'assiettes. Je comprends pourquoi les gars, après tu suis les gens là, après il a des couteaux, il fait tomber des couteaux dans la cuisine. Geoffrey, je vais te poser une question. Dis-moi. Pourquoi, alors tout le monde peut jouer, hein, ça c'est une question, tout le monde peut jouer. Pourquoi dit-on un bar? D'où ça vient le mot bar? Un truc de marin, De marin? Ah oui, pour la barre? ouais, tenir la barre, monter un D'accord. mec à couder. Non, j'en c'est pas sais ça, rien. c'est Ok, pas très ça. bien. Un bar pour un truc où on va boire des bières. D'accord. Oui, le bar où on boit des. Oui, bien sûr. Un bar, ouais, c'est une bonne question. Mais nous, on n'est pas un bar, on a un bistrot. Oui, bah. Ah, ça, pour le podcast, ce sera un bar. Hein. On va commencer à m'emmerder. Je pourrais te dire pourquoi Non, on ça- appelle ça un bistrot d'ailleurs. Ah, mais ça sera après. Alors, j'anticipe déjà la vanne parce qu'on a déjà fait ça sur pourquoi une brasserie avec Claude Brasseur. Bar, rien à voir avec Raymond Bar. Comme ça là, elle est passée. Quel homme. Comme Et ça, on la merde, passe. Et merde. Comme ça, on la passe. Il habite au Spécialiste 1 du- de la rue de la République. À Lyon. Vous avez pas d'idée- vous avez zéro idée? Pourquoi il- Bah non mais pourquoi un bar je t'ai posé la question, tu m'as dit non. Ça n'a aucun rapport avec la pêche. Non. Oh là, il est chiant. Est-ce que ça a une origine étrangère ou c'est un... Non. Alors non. Ouais, Bien. parce que la brasserie, c'est d'origine étrangère. Non. Brasserie. Ah bon? Pour le bistrot, bistrot, oui. bistrot, Pour le bistrot, pardon, oui. bistrot. Pour le bistrot, oui. Ah non. Pour le bistrot. Ouais. Brasserie, on l'a déjà fait au podcast précédent. C'était effectivement les gens qui brassaient la bière et ça. Mais pour le Alors, bar, je vais vous dire le bar. À l'origine, dans les bars, les clients étaient servis derrière une rampe attenante au comptoir et non directement au comptoir. C'est cette rampe qui a été appelée une barre. Ah, ok. Les gens ne devaient pas toucher le bar, c'était les serveurs qui amenaient les trucs et du coup on leur donnait, ils devaient être derrière la barre et du coup ça Non. s'appelait un bar. Ils ont appelé ça un bar. Voilà. On Bah, je vous sait, donne les on sait infos. à peu près quelle époque? C'est quoi, c'est un 19e 2013 je crois. Ah ouais, d'accord, 2013-2014. Sous François Hollande. Ok, très bien. Sous François Hollande. Non, mais je voulais savoir. Non, honnêtement, j'ai pas l'idée. Sébastien. Merci. Alors, très sympa. Mais oui, c'est pour ça qu'on appelle ça un bar. Voilà, aujourd'hui. Alors, puisqu'on est dans un bistrot, je me permets de sortir Alors, s'il une te plaît. anecdote. Je vois que Geoffrey, apparemment, je sais d'où ça vient. je le laisse. Non, mais peut-être qu'il va me contredire, parce qu'en l'occurrence, c'est pas mon métier, mais si je dis pas de bêtises, c'est une expression allemande, ou en tout cas de l'Est, d'Europe centrale, en 1870 ou avant, non, avant 1870, lorsque la coalition alliée contre la France a envahi Paris, donc ça doit être sous Napoléon si je dis pas de bêtises, le premier. Bistrot, en allemand ou tchèque, j'en sais rien, ça veut dire vite. Et c'est ce que disaient les mecs pour appeler les serveurs pour dire vite, serre-moi de la bière. Et donc Bistrot. c'est transformé C'est ça. de bistrot en bistrot et c'est resté dans le logage français. C'est confirmé. confirmé par Geoffrey. C'est confirmé par Geoffrey. Mais j'ai pas, voilà, sur la date, hein, vous m'excusez, Bon, peut-être la que date, je suis on pas fera- Stéphane Bern. on y hein. fera pas attention. Non. Mais c'est ça. Je te remercie de me valider tout ça. Ah ben là, on a appris plein de trucs là. Attention. Hein. Eh ben bravo. Merci beaucoup Geoffrey Bah, pour merci ce à vous. passage très sympa. Donc je le rappelle, Je vois le que bistrot Geoffrey a fait une photo quand même des 4 saisons. de nous. J'ai fait une photo de vous qu'on a mis sur Instagram. C'est pas vrai. Et elle nous a marqué. Donc je pense que. Eh ben on ira liker. D'ailleurs oui, Non, c'est- on va reposter. surtout. on va reposter. Merci Thomas parce que effectivement il faut aller sur le compte en underscore terrasse underscore. Ah non c'est pas, non c'est En terrasse. Underscore, c'est vraiment un truc très très vieux. Tu peux C'est dire en terrasse underscore. inconnu sur le tiré du Instagram, tout le 8. monde C'est va le trouver. tiré du Le tiré du 8. 8. C'est le tiré du 8. C'est long, en terrasse inconnue. arobase clubinternet.fr. Voilà, vous avez tout. Non, c'est donc Tu vous peux allez sur chercher ça sur l'ICOS. si voilà, t'en as vous envie. allez sur notre compte Instagram, vous allez être au courant des nouveaux épisodes qui sortent.
C'est Thibaut qui s'en occupe parce que moi je ne connais absolument rien à ça. Je m'en suis occupé environ 5 Ne me minutes. jugez pas. Je me suis occupé 5 minutes de truc là, j'ai fait que des conneries, donc Thibaut m'a dit bah, tu vas arrêter de le faire parce qu'en fait t'es en train de faire n'importe quoi. Donc du coup voilà, c'est Thibaut qui s'en occupe. Et merci de publier, et merci au bistrot des 4 saisons d'avoir à fait tout Geoffrey. ça. Et merci à Geoffrey merci pour à tout vous. ça. Donc venez vite, C'est Bistrot des 4 saisons. Tout attaché. Bistrot des 4 saisons tout attaché. bistrot 4 saisons tout attaché. Et surtout venez le jeudi pour la Ligo et les autres jours. Peut-être que vous croiserez Thierry Marx en train de manger une omelette en fond de restaurant. Voilà, merci beaucoup Geoffrey. Merci. C'était Merci, super, Geoffrey. merci. Bonne soirée. Donc, je vous ai dit du coup l'adresse du bar, rappelez-vous, donc le 268 rue du Faubourg Saint-Honoré dans le 8e arrondissement de Paris. Est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce qu'il y a également dans cette rue? Le 55. Alors oui, il y a sûrement le 55, mais c'est pas l'idée. Non, il y a deux trucs très connus. Bah, du coup, c'est l'Élysée. Le premier, l'Élysée, bah oui. Bah, bravo. le 55. Ah, c'est le 55? Je crois, c'est le 45 ou le 55. Je sais pas, c'est une expression. Un oui, peu t'as des raison, mecs c'est qui le connaissent- 55, oui, pardon. Les mecs qui Excuse-moi. bossent un peu dans Excuse-moi. les gouvernements, à l'État, machin. Dans mecs les se font- arcanes, Dans au les pouvoir. arcanes. Je crois qu'ils ne parlent. Soit ils parlent du palais, Ouais. genre un peu. C'est Ouais. le palais de l'Élysée. Soit ils disent, pour les plus brutaux d'entre eux, ils disent le 55. Au 55. Genre vraiment, Alors- je te fais pipi dessus. Eh ben, effectivement, au 55 rue du Faubourg Saint-Honoré, c'est-à-dire qu'avec le numéro d'ici, il y a effectivement le palais de l'Élysée. Donc en tout cas, effectivement, dans la même rue, il y a le 55 rue du Faubourg Saint-Honoré. Mais il y a un deuxième truc alors. Et il y a un deuxième truc. Est-ce que quelqu'un a le deuxième truc? C'est l'appartement de Thierry Ardisson. C'est effectivement l'appartement de Thierry Ardisson. Son émission qui était au 93, donc C'est 93 Faubourg Saint-Honoré. Il n'a même son pas marqué rue, il a marqué 93 Faubourg Saint-Honoré. Où effectivement il faisait des dîners, il recevait des gens. Et d'ailleurs j'ai une anecdote sur Thierry Ardisson. Est-ce que vous savez pourquoi il est tout le temps habillé en noir? Ce qui est gros. Oh là, mais c'est que. Attends, je fais directement que des bonnes réponses ce soir. Ah non, mais c'est ça, Ah vraiment. mais c'est exactement ça. Ah, je disais ça Ah pour bah, déconner. je vais vous dire un peu ce qu'il a dit. Il a dit: je déteste qu'on me filme de dos parce que j'ai un gros cul. Et le dos voûté à force d'écrire des fiches toute la journée. C'est aussi pour ça que je m'habille en noir, parce que ça m'amincit. Puis pour être reconnaissable aussi. Oui, c'est un truc de com quand même. Puis pour ne plus avoir à choisir aussi. Donc en fait il y a trois trucs. Et d'après Serge Calfon, le fameux Magnéto Serge, donc Serge Calfon qui est le réalisateur de l'émission de Tout le monde en parle, la grande peur de Thierry c'était d'être ringard, c'est pour ça qu'il s'habille toujours de la même façon. Qu'il porte toujours le même parfum, qui est habit rouge de Guerlain, et les mêmes chaussures, des Weston en veau velours noir. Mais comment vous savez tout ça? Je sais, je suis l'ami des stars. Je suis Stéphane Bern. C'était un très grand gimmick. Voilà. Et pour apporter une petite. Non, pardon, je suis pas Stéphane Bern, je suis, comment il s'appelait? Laurent Boyer, je suis Laurent Boyer, Fréquence Star. Alors, une nouvelle rubrique dans ce podcast, puisque là, on va introduire ce qu'on appelle la rubrique Mon Inconnu. Donc là, aujourd'hui, j'ai mon inconnu, c'est-à-dire que c'est une personne que je connais. Donc tu vas m'introduire. Mais Thomas, je vais t'introduire. Mais Thomas et Thibaut ne le connaissent pas. Et donc, Thomas et Thibaut, qui sont des gens a priori brillants, vont devoir deviner ce que fait Geoffrey, Très grosse qui a un pression. métier que je dirais pas particulier, mais que je dirais intéressant. Donc en fait, on va faire la bio à trop comme d'habitude, ça vous connaissez le principe. Et J'adore. suite à ça, Geoffrey va devoir donner des réponses aux questions que poseront Thomas et Thibaut. Geoffrey, c'est parti, la bio à trou. Je m'appelle Geoffrey. Geoffrey. Ça Je fait suis- beaucoup de Geoffrey dans la même soirée, si Ça je puis me fait- permettre. Je suis ça fait- désolé. Mais Tu es en train de dire qu'il y a trop de Geoffrey en France? C'est t'es en train de dire? j'irai pas produit jusque-là, mais. Après nos deux derniers épisodes, on a que des Auréliens. donc, Oui, alors on a passé la thématique des Auréliens, on va partir sur les Geoffrey. Voilà. Donc je m'appelle Geoffrey, je suis âgé de. 38 ans. quand même. Je mesure 1m82. 1m82. Et ouais, quand même. Hein. Mytho. Alors moi qui le connais depuis Alors, quelques temps, quand même, avant, j'aurais J'ai pas mis dit. les talons. quand je l'ai connu, il était plus petit. J'ai les cheveux. Châtain. Et coupé aujourd'hui, puisque Vrai. j'étais chez le coiffeur. Ouais, moi je commente les réponses. Oui, Félicitations. alors attendez, c'est le bordel maintenant cette bio à trou. Avant personne n'intervenait, maintenant tout le monde intervient. Tout le monde se dit ça, Non, la mais vie. 82, c'est faux. Alors Si, j'ai tu les vois le cheveux châtains Ça, c'est vrai. et les yeux Marron. marrons. C'est vrai aussi. On dit d'ailleurs parfois que je ressemble à. Alain Deloin. Ouais. Non, Oh, une rêve des années 90. Ça me fait rire, mais c'est. Moi je trouve qu'il ressemble un peu à Fabrice Santoro. Mais bon, ça c'est que mon avis, qui vivement n'est pas partagé. Donc, ok, d'accord. Ah, Fabrice, c'est Santoro.
Sans le taureau. Il y a vraiment taureau. il y a que Fabrice. Il n'y a pas sans Non, taureau. vraiment, alors. Non, sinon Rock Voisine aussi, on me dit. Ah, Voisine, bien sûr. Rock Voisine, Mais ouais. dans les années Qui fait du 80, tennis, du coup. Mais qui, son Rock Voisine n'a pas survécu aux années 90, donc de toute façon, c'est que forcément dans les années 90. Un titre de Rock Voisine comme ça Hélène. Hélène. Un deuxième titre Seul sur le sable, je sais pas comment Non, ça c'est la s'appelle. même. C'est la même. C'est la même. On n'en a pas d'autres Qu'on alors. embrasse, qu'on embrasse. Si moi j'avais tant pis. Tant pis, ouais, tant pis. Ouais, putain. Eh. Tant pis si tu m'interdis. Voilà. Eh ouais. On dit donc alors tous les matins je me lève à. Ah, ça dépend. Ça dépend. On dit pas plus. C'est un indice. Alors, c'est un indice. La première chose que je fais est Je me lave les dents hygiène irréprochable au niveau bucco-dentaire. Ah, vraiment. et capillaire. Geoffrey est complètement sponsorisé par l'Union française pour la santé bucco-dentaire. Je voulais juste répéter ça parce que c'est les pubs que j'entendais quand j'étais gamin. À partir des questions quand même, parce que tu te laves les dents avant de prendre un café quoi. Je pars ensuite au travail avec mon moyen de locomotion, Voiture ou moto. voiture ou moto. Sur le trajet, j'adore écouter mon artiste préféré, Waze. Waze. Ah, Waze Khalifa, qu'on embrasse. Qu'on embrasse Waze Khalifa. Ah bah elle est bonne. Elle est bien celle-là. Bah ouais, elle est même pas Eh, bravo. préparée. Elle est même pas écrite. Travailler, Ah, sans les mains, j'ai rien dans les manches. Des Bravo. années de radio, des Ah années de ouais, radio. des années de radio. Mon passe-temps favori est Le sport, le badminton. badminton. Un autre indice. Si j'étais un animal, je serais... Un lézard. Ah, un lézard. On te coupe souvent la queue. Oh là là, c'est incroyable aujourd'hui. Putain, c'est les grosses têtes ce soir. J'ai un talent caché qui est... J'aime bien cuisiner. Voilà. Et donc, Donc là, vous avez toutes les infos. La bio est finie. Donc là, c'est maintenant à vous, les garçons, de poser des questions à Geoffrey. Je vais peut-être répondre. tu travailles à l'extérieur de Paris. À l'extérieur de Paris, je dirais oui. Tu travailles avec ta voix. Malheureusement, oui, ça pourrait être aussi un indice, ouais, avec la voix. Alors, non. Je le dis, je complète la réponse. Non, pas du tout. Si, je Pas te du tout avec la donnerai voix. l'exemple après. Ah, ok, d'accord. Tu es contrôleur aérien. Waouh. Ça sort C'est allé de- un peu cash. C'est allé un peu plus vite que prévu. Avec sa tête, avec le casque. Ça me fait Ah, contrôleur aérien, non, pas du tout. Non, Pas contrôleur aérien. Pas de contrôleur aérien. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que tu travailles dans l'armement. Mais je dis de la merde. Dans l'armement, non. Non, c'est pas l'armement. Tu peux donner un indice, Seb, ou pas? Bah déjà, il a dit contrôleur aérien. On est quand même pas très loin du métier. Je peux vous dire que j'ai un bureau qui est assez insolite. Ouais. C'est un avion. Travaille à Charles de Gaulle. Alors, il y a une bonne réponse dans une. Bah, il y a deux bonnes réponses. Il y a deux dit bonnes quoi réponses. Un avion. Ah, Est-ce que tu sais. Tu es pilote. Pas très loin. Ah, tu es il steward. est copilote. Steward. Merde. Il est steward. Et vous avez été hyper fort, les garçons. rapide. Sébastien, Mais non, mais- Sébastien, Mais au début contrôleur du jeu- aérien, il est fou, lui. Mais Sébastien, au début du jeu, tu lui as dit nous sommes brillants. Mais c'est vrai, mais non, mais d'où il sort contrôleur aérien, lui? Sa tête avec un casque là. J'ai pensé à un gars qui était sur la piste. Mais les contrôleurs aériens, ils ont des trucs. Mais c'est- Vraiment pour alors- ceux qui nous écoutent. Non, mais ce qui est fou, c'est Petit costard. quand... Ouais. Là, faut l'imaginer, Geoffrey. Direct. Non, mais On est surtout- bon. non, mais Serviette chaude, c'est parti, Air France. Mais surtout, ce qui est fou, c'est qu'en fait, Thomas, en disant un autre métier, a trouvé la bonne réponse. Parce qu'il me dit ici, contrôleur aérien, le mec avec les pistes, avec les plots. Bon, qui est pas du tout un contrôleur aérien, ça. Hein. Ça n'a rien à voir. Hein. Sébastien, c'est mon talent. J'ai Le fait- Mais tu contrôleur sais que aérien, c'est pour c'est ça le que gars j'ai dans- dit armement, c'est que t'as la tête, pardon, hein, Ouais. mais à travailler pour une boîte un peu institutionnelle, tu vois, un truc limite sérieux, d'État, quoi. Donc Alors, c'est pour ça. on et ne comme tu donnera prends ta- pas le nom de l'entreprise. Mais alors tu es steward Voilà. à l'international. À l'international, ouais. Ah, oh. Long courrier. Ouais, sur les longs courriers. C'est un métier où on prend énormément soin de soi, puisqu'on fait un métier de service. Et c'est là où je voulais revenir, tu sais, Seb, sur la voix. Ouais. Effectivement, on fait des annonces d'abord. Donc c'est pour ça que ma voix, ça a un peu Attachez le vos travail. ceintures. Alors attends, vas-y, attends. NC Parce que moi, j'ai envie d'être dans l'avion, là. Est-ce que peux tu faire peux une nous faire... Ouais, est-ce que tu Ah peux nous faire ouais. une annonce, j'en supplie. Attends, décollage pour l'alcoolémie, Tu veux faire vas-y. quoi? Décollage pour l'alcoolémie. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord de notre vol. Nous allons nous envoler dans quelques instants à destination de Buenos Aires. On vous souhaite à toutes et à tous un excellent voyage et bonne bourre. Mais jusqu'à Bonnebourg, j'étais dans un spa. J'allais me foutre Ouais, on est d'accord. Et là, un t'étais petit dans le peignoir avec un champ de lotus. Voilà. Mais j'étais pas vraiment dans un avion. Mais en tout cas, très belle voix, Geoffrey, que je connaissais moins sous ce jour-là. Je dois dire, oui, sauf ça qu'on est quand même un change. petit peu. Ouais, ça change beaucoup. Alors, Geoffrey, parce que du coup, Stewart, on a quand même beaucoup de questions sur les stewards, honnêtement. Allez-y, lâchez-vous. Déjà, des petites anecdotes. Enfin, pas forcément des anecdotes, mais en tout cas des règles. Lorsqu'on est en. Non, attends, moi je m'en fous des règles, je te coupe, je suis Oh, désolé. Mais non, mais je suis obligé. fou, ce À gars. quel moment tu te dis, tiens, parle d'un enfant qui pouvait fuir chez lui, de chez lui pour aller regarder des meetings aériens, enfin juste pour voir des avions décoller. Donc du coup, toi, Ça va mieux, toi, depuis ouais, tout va très Ok, bien. d'accord, ça. Mais non, mais c'est une question con d'enfant.
tu deviens steward, mais t'aurais pu être pilote. Ouais, j'aurais pu faire plein d'autres choses. À la base, je devais être prof de sport. Ok. Et puis, les choses de la vie ont fait que j'ai changé complètement d'itinéraire. Et j'ai rencontré une personne qui m'a emmené en fait dans son truc. Et Ouais. j'ai commencé ma carrière en Arabie Saoudite, tu vois. Ah oui. Ouais, je suis parti très très loin. Et c'était En un captivité, peu, en captivité d'abord. Ouais, c'est ça. Non, je vivais très bien, hein. C'était super les conditions là-bas. Mais voilà, c'est ce qui m'a lancé un peu dans le milieu sportif, enfin aérien, quitter le milieu sportif. Et Oui, parce ouais, que d'abord, avant, parce que bon, nous on se connaît encore une fois, mais avant l'aérien, il a dit le sport, enfin le passe-temps qui était le badminton, Ouais. tu étais quand même dans un niveau très élevé de badminton. Ouais, j'étais en équipe de France. Ah oui, putain. Ouais, c'était l'époque quand on était jeune. Bon, je suis pas si vieux que ça, mais c'est vrai que c'est quand même, c'était une belle expérience à l'époque. Et, Mais au niveau comment au niveau sportif, voilà, les compétitions, le partir de chez soi à l'âge de 14 ans, tu fais parcourir le monde, Ah oui. c'est génial. Enfin, Attends, à 14 ans, tu parcours le monde pour jouer du badminton. ouais, et bah tu sais, les équipes nationales, ça commence dans les équipes jeunes, et puis après, bah voilà, tu montes jusqu'à junior, senior, et après. Donc bon, tu es sur des championnats du monde. Enfin, ouais, alors, la franchement, plus j'y connais grosse- rien, La donc plus je sais pas grosse comment ça. compétition, c'était championnat du monde. Ouais. Et t'as fini combien? Ouais, ben championnat du monde à l'époque, les Français on n'était pas très très bons. Maintenant, ça s'améliore au niveau du badminton. Hein. On a des Français qui sont dans le top 20 mondial. Donc badminton et Voilà. ensuite donc aérien, donc il y a ces Voilà. personnes qui t'entraînent dans Une l'aérien. rencontre, en fait, voilà, j'ai rencontré un prince saoudien à l'époque qui me suivait un peu. Alors il n'y avait pas de réseaux sociaux, mais c'était voilà, dans les magazines, il y avait des petits articles sur moi, et donc cette personne avait dans son annexe, enfin il avait une villa en Arabie Saoudite, et il m'a demandé voilà si je voulais Être son épouse Voilà. d'abord. Non, mais il avait ce qu'il fallait au niveau des épouses. Il peut en avoir jusqu'à 5 là-bas. À 5 Mais, ouais, c'est. Un peu pas plus, après ça, c'est possible. Je crois que la loi c'est 5. Après c'est la Après, charia. après, il est C'est roi. la charia. Il y a une loi 5. Ouais, je crois qu'il y a une loi. Il faut pouvoir subvenir aux besoins des demoiselles. Ouais, mais le roi il peut se venir à 5 ou 50. Ouais, le roi, attendez. mais là faut quand même pouvoir les gérer. c'était Ok. un membre de la famille royale, donc c'était pas le roi. Ah, c'était un membre de la Il y a famille beaucoup royale. de membres de la famille royale, Ouais, non? ils sont cousins, cousines, Ouais. ils sont très nombreux. Ça vaut le coup quand même. Mais c'est vrai qu'il avait une annexe dans sa villa, son palais, il avait un gymnasium. Et en fait, j'ai commencé à donner des cours à ses enfants, et c'est lui qui a payé ma formation pour devenir steward. Il avait un jet, et je l'accompagnais sur les vols pour faire des vols. En fait, arrière. il y a beaucoup trop d'informations. Tu tes gamins au badminton, Bah, mais c'est en ça. même temps, j'ai envie de voler. Non. C'est lui qui m'a dit, bah voilà, comme je vais sur Paris, Donc tu fais le tour du monde en compète. T'as ce Ouais. gars qui te repère sur des magazines spécialisés. badminton, autres, ouais. voilà. On peut s'arrêter sur cette information-là. Vas-y. T'as un mec qui lit des magazines de badminton. Voilà, c'est là où je voulais Déjà, en venir. Bravo. juste là, Bravo. il y a l'époque, il y donc avait un pas- magazine de badminton. À l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux, tu vois. Enfin, je te parle de l'époque, je te parle de ça il y a quand même plus de 20 ans. Parce que voilà, c'était quand j'étais jeune. Ça s'appelait Jupette Dentelle. Non, C'est- c'était Badminton Magazine. Ah mais ouais, c'était, comme tennis magazine, quoi. voilà, Les mecs sont c'est pas le fait truc chier, simple. quoi. C'est vraiment. Et comme lui venait souvent sur Paris, il avait besoin de quelqu'un pour l'accompagner dans ses avions. Donc J'adore. le mec m'a proposé, j'ai dit bah ouais carrément, moi je suis partant. En plus, j'étais en STAPS à l'époque, les barèmes étaient Ah, hauts, en j'étais STAPS, bien. voilà, Oh, ouais, à l'ancienne. j'étais à Bordeaux en STAPS. Et Attendez, je sais donc pas j'ai ce que commencé c'est. à le suivre. J'ai commencé à le suivre et puis bah voilà, c'est ce qui m'a fait mon expérience. Voilà, j'ai dit bah pourquoi pas. Et après, il fallait une licence pour pouvoir voyager, enfin voler dans les avions. J'avais que 19 ans à l'époque, donc c'est lui qui a proposé de me financer ça et c'est lui qui m'a lancé dans un avion. Donc en fait, le gars t'a dit tu vas former mes gamins en badminton et en même temps, tu vas m'accompagner de partout en De jet. temps en temps, voilà. Alors pas partout, c'était plus sur Paris parce qu'après Ouais, mais il a c'est son déjà- staff. Hein, C'est génial. mais c'est comme ça que j'ai commencé et voilà. T'es Et toujours en après, lien avec ce. Ouais. Alors très rarement maintenant. Il possède le PSG. Non. Non, c'est pas lui. Ah non, c'est raté. J'aurais Ils préféré. sont pas saoudiens. Mais c'est vrai que ouais, une fois par an, on s'envoie un petit message. Ouais. Donc cette première carrière dans l'aviation d'affaires, et après le fameux PNC aux portes, Ah. armement des toboggans, vérification de la porte opposée. C'est ça. Alors déjà PNC c'est PNC, c'est bon pour tout le monde. personnel navigant commercial, C'est exact. voilà. Alors que moi très longtemps, je dois dire que j'ai compris penser aux portes, Ok. genre penser aux portes, sauf qu'avec un gars avec un accent. Un mec du sud-ouest, quoi. Ouais, Ah, penser aux portes. penser aux portes, armement des toboggans. C'est Salvador Dali qui conduit T'as la conduit version- l'avion. T'as la version américaine aussi, Beyoncé aux portes. Ah, tu vois. Beyoncé aux portes, elle est bien, hein, Beyoncé aux Ah, portes. ils ont les mots en l'air, hein. Beyoncé aux portes, elle est bien. Maintenant PNC, donc sur du long courrier. C'est ça. Des vols qui durent combien de temps environ?
Ça dépend. En fait, un long courrier, ça part de 6 heures et ça peut aller jusqu'à 15 heures, voire le plus long que j'ai eu fait dans toutes mes compagnies, c'était 17 heures. 17 heures. Ouais, Abu Dhabi, Los Angeles. Donc en dessous de 6 heures, c'est plus un long courrier, c'est un moyen courrier. Ouais, voilà, c'est ça. Et le court, ça existe le court courrier quand Courrier, c'est tout ce qui est en dessous de 2 heures. 2 heures. Ouais. Donc entre 2 et 6, moyen courrier. Moyen. Et au-dessus de 6, long. Ouais. Et après, en anglais, ils appellent ça le ultra long haul. Donc là, c'est un extra long. En français, on l'a pas, mais c'est à partir de 12 heures. Ouais. Comment ça se passe? Parce que vous êtes quand même pendant 10 heures en moyenne du coup dans un tube avec des gens qui puent des pieds, qui font que péter. Hein. J'ai l'impression que ça fait que péter là-dedans. Comment ça se passe? Est-ce que tu as déjà eu des qu'on appelle ça des voyageurs? Enfin, comment vous appelez ça entre vous? Des clients, des passagers. Des Ouais, passagers, des ouais. passagers. Un peu soupolés, récalcitrants, joyeux. Bah, c'est bien que tu le dises parce que c'est vrai que dans un avion, tu as toutes les catégories sociales et professionnelles à bord. Hein. Tu peux avoir des gens. Tu t'occupes de tout? De toutes les ça peut être dans toutes les cabines. Ouais, Ok, ouais. d'accord. La fameuse question que tout le monde se pose quand même. Eh bien oui, bien sûr. S'il y a une femme enceinte qui accouche d'un enfant Ouais. donc dans l'avion, au-dessus de l'Atlantique, est-ce que l'enfant a un billet gratuit à vie? Est-ce que c'est vrai? Je pense que ça, c'est des broutilles parce que, personnellement, j'en ai pas vécu. J'ai eu un autre événement un peu tragique, je peux revenir après dessus, mais. Tragique, on a mais- compris. Ouais, du coup, Tragique, on avait envie de se marrer, vas-y, Ouais, fais-toi vas-y, plaisir. vas-y. Non, mais c'est vrai que là-dessus, je pense que c'est un mythe. Tu as certainement à avoir quelques avantages, un billet offert ou quelque chose, mais pas gratuit à vie, non. Ouais, pas à vie. Après, il faut savoir que tout ce qui se passe à bord d'un aéronef, un avion. Reste dans un aéronef. C'est ça, mais c'est surtout que c'est l'immatriculation de l'avion qui paye. C'est-à-dire que si c'est un avion français, Ouais. ou anglais ou espagnol, ce sera vraiment sous l'égide de cette réglementation-là. Ah. Donc, voilà, si tu es à New York et que tu es dans ton avion, il reste quand même la loi qui s'applique du pays dans lequel tu opères L'avion. Et du coup, très bien. Alors après, il y a plein de questions parce que quand tu es steward, il y a eu des histoires, notamment de détournement d'avion, de plein de trucs comme ça. Alors, sans dévoiler des choses qui sont secrètes, parce que je pense qu'il y a quand même plein de choses qui sont secrètes. Ce qui s'est passé après le 11 septembre, je pense que ça a un peu modifié la manière dont vous pouvez communiquer avec le cockpit notamment, et notamment rentrer dans le cockpit. Mais aujourd'hui, comment vous communiquez avec le cockpit? Est-ce qu'il y a un code? Est-ce qu'ils autorisent? Comment ça se passe? Ouais, déjà, c'est vrai que suite à ces événements, il y a eu pas mal de procédures qui ont été mises en place. Il y a eu aussi German Wings, il n'y a pas très longtemps. Ah oui, le gars qui s'est planté sur une montagne. Voilà. Mais effectivement, depuis ces événements-là, il y a des procédures qui sont assez strictes et qu'on respecte à la lettre. Effectivement, on essaye d'éviter d'avoir des clients ou des passagers dans la zone devant. Quand on va au poste de pilotage, on a certains codes qu'on va faire. Et puis, eux, ils ont des caméras surtout. C'est ça qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, on est quand même assisté. Ouais. Et donc, on peut pas aller au poste comme ça juste pour visiter, voir. Ouais, okay. Voilà. Donc le pilote, il a une caméra, il voit si en fait l'hôtesse ou le steward est sous menace pour rentrer. C'est ça. Alors après, d'accord. tu peux aussi avoir la menace derrière dans la cabine, tu vois, et dire voilà, si tu fais quelque chose. Si tu fais un code particulier, ça veut dire. C'est pour ça que on évite aussi, pareil, quand on voyage avec nos accompagnants. Des fois, on a des accompagnants sur les vols. On essaye de rester un maximum discret parce que ça peut être aussi une technique de contrôle, de pression sur la famille. Donc, alors, petite question qui va intéresser tout le monde. Mais oui. Comment on fait lorsqu'on arrive à l'enregistrement des bagages, alors qu'on est en classe éco, pour se faire surclasser? C'est quand même ça qui intéresse tout le monde. Comment on fait? Est-ce qu'il y a des trucs? Est-ce qu'on peut donner des trucs à nos auditeurs pour dire je vais payer en classe éco qui est de 500 balles, je vais me faire surclasser pour un billet quand même en business, enfin sous son contrôle, un business ou first, qui est plutôt de 5 000 ou 10 000 balles. Ça, tu sais garder un secret? Vas-y, je t'en supplie. Personne nous écoute. Voilà, d'accord. Il veut pas le dire, c'est dommage. On sait que la lune de miel, c'est bon. Non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens. Bon, les gens râlent généralement pour obtenir un surclassement, mais c'est des choses qui se font plus entre corps de métier, c'est-à-dire que si on a des gens qui sont dans l'aérien ou qui se présentent en fin d'embarquement, on essaye d'arranger un petit peu, mais ça se fait pas à la gueule. Donc c'est en fin d'embarquement. C'est une vraie question. Tu vois, tu pourrais te dire tiens, ok, celui-là, celle-là. En fait, maintenant dans les compagnies aériennes, ils évitent ce genre de personnes, tu sais, qui essayent de se surclasser, comme on peut voir là, sur les réseaux sociaux. Ils trouvent toutes les techniques. Non, ça marche plus. Là maintenant, tout est fait par le sol et
Bon, dans certaines compagnies, tu utilises tes points, d'autres, ils regardent un petit peu comment t'es habillé, parce que c'est vrai comment qu'en t'es habillé. business, on parle du faciès, mais plus sur le vestimentaire, on va pas mettre quelqu'un, tu vois, Oui. un peu dépravé sur la cabine business ou une famille avec des enfants en bas âge. Oh, c'est dommage. Pour faire plaisir C'est à la vrai first. que, voilà, des fois tu fais la sélection, mais c'est pas nous qui le faisons à bord. Généralement, c'est fait en amont. Ah, c'est au sol. Nous, on touche à rien. Après, si tu veux un truc, voilà, pour savoir un peu les extravagances dans certaines compagnies, Oui, quand c'est ça certains qu'on veut. clients payent un certain prix pour voyager on appelle ça La première. produit. Alors c'est plus que ça, c'est carrément, ça s'appelle la résidence. Waouh. Et c'est un endroit dans l'avion, donc un avion commercial, où tu as une douche appropriée pour le client. Ok. Il a son propre lit 140 par 190 avec une vraie literie, Ah ouais. un salon attitré, etc. Enfin, faut regarder ça sur internet, ça s'appelle la résidence. Un toboggan. Et Et une donc, piscine à boules. Ça coûte combien ça? Et ça, c'est carrément hors de prix. Alors tu te demandes pourquoi ces gens-là prennent pas Bah oui, un jet privé. oui. Mais bon, dans les pays du Golfe, tu sais, les gens, c'est des investissements, ils préfèrent réinvestir l'argent dans leur propre business plutôt Ok. que de prendre un jet et voilà quoi. Et donc du coup, là, c'est un client un jour qui s'est présenté et qui fume un type de cigare particulier. Donc nous, quand on travaille sur ce type de produit, on se renseigne un petit peu sur les habitudes du client, on parle avec son personal assistant. Et donc là, ce client fumait un cigare qui est un cigare cubain. Et donc il prenait le vol 72 heures après. Et ça prenait trop de temps pour se faire envoyer le cigare que le client avait demandé. Donc on a carrément envoyé un mec à Cuba prendre un vol, aller-retour, Qu'est-ce que c'est que ça? pour aller chercher la marque du cigare pour que Mais le client qu'est-ce que puisse c'est que l'avoir ça dans son écrin le jour du voyage. Il a son lit. C'est le seul endroit dans l'avion où on n'a pas le droit d'aller vérifier les turbulences. Tu sais, normalement, quand il y a des turbulences, on doit aller voir en cabine ce qui se passe. Là, dans son lit, il peut avoir plusieurs personnes. Il y a une ceinture, donc on les briefe au début du vol. Il y a une mais s'il veut pas ceinture s'attacher- dans le lit. Dans le lit, ouais. Il s'attache à la... Ouais, parce que si tu perds 200 mètres, enfin pas 200 mètres, mais si tu perds 30 mètres en hauteur, Ouais. c'est un peu comme à Disneyland, tu vois, t'as la tête qui va se retrouver au plafond et c'est pas agréable. Pourquoi tous ces gens prennent du jus de tomate avec du sel de céleri? Parce que moi j'ai envie de leur casser la gueule, tous autant qu'ils sont. Parce que ça se boit comme ça. Mais ça se boit d'où? Les gars ils prennent, quand ils sont au sol, ils prennent des saloperies de vodka Red Bull, et quand ils sont en l'air, ils se prennent pour des monarques, et du coup ils prennent du sel de céleri avec du jus de tomate. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, je sais pas, c'est une ferveur, hein, tu sais, des fois les gens dès qu'ils sont à bord de l'avion, ils ont envie Non, d'exotisme. on est d'accord qu'il y a une recrudescence Ouais, du jus de tomate. Ils ont peut-être pas envie de boire d'alcool en l'air. Mais pardon, Mais prends c'est du le, coca. c'est le meilleur moment où on doit prendre de l'alcool. Moi je supporte pas Parce donc qu'on non. on est d'accord, Geoffrey, qu'il y a une démultiplication des effets en l'air sur l'alcool. Ouais, mais le jus de tomate ça te fera rien donc ça fait, Ouais, c'est ça, fait que du bien. D'accord, bon. Tout est dans le tabasco. C'est ça. Oh là là. Bah oui, mais le Non, tabasco non, mais en James l'air, Bond, les mêmes James- effets. Non, mais James Bond à côté. Bon, James très bien. Bond. Merci beaucoup, Geoffrey, d'être passé. plaisir, Geoffrey. Geoffrey qui était mon inconnu. Voilà, j'espère que vous Bel avez inconnu, apprécié bravo. mon inconnu. Merci d'être passé. Et du coup, j'ai envie de te dire, bon vol. Ouais, merci. Hein, voilà. C'est quoi la prochaine destination, Geoffrey? Bamako. Eh ouais, dommage. Dimanche Bon, mais dommage. prochain. Dimanche mauvais. prochain. J'espère que je vais partir un dimanche, effectivement. Oui, parce que dimanche à Monaco, C'est c'est jour de mariage. Voilà, bon. Allez, merci beaucoup, Geoffrey. Donc là, merci beaucoup à Geoffrey. Alors, Geoffrey, le steward, et Geoffrey, le barman. Enfin, Geoffrey, le propriétaire du bar d'ailleurs. J'espère que le prochain s'appelle pas Geoffrey. Vraiment. Et le prochain, je sais pas, quelqu'un donc s'est installé. Non, c'est on, bon, on va lui a faire. assez des Geoffrey, c'est bon. Ah, il y en a assez des Geoffrey, Ouais, merci c'est bon, beaucoup. c'est bon. Donc du coup, il s'appelle pas Geoffrey. Donc on va faire la classique du à trou et du coup on va devoir deviner ce que fait donc ce nouvel invité mystère autour de la table. Donc je m'appelle Cédric, Cédric. Je suis âgé de 40 ans bientôt. 40 ans. Ouais. Alors Non, pour les non, auditeurs, il y il a fait, un il gros fait non. beaucoup moins. Non, c'est pas possible. Ça, Non, c'est mais le c'est rhum. quoi cette histoire? C'est le rhum. C'est le, c'est le rhum de jamais comment de la ça vie. Ça veut dire 40 ans. Le rhum, il nous tient plus jeune, quoi. Ouais, alors moi quand je bois du rhum, je suis pas comme ça. Hein. Ah ouais, moi je te dis. hein. C'est Honnêtement, parce je que te t'as le pas dis. commencé assez tôt comme Ah moi. bah ouais, c'est sûr. Je mesure. 1m97. Waouh, il est très grand, il est très ouais. très grand, Cédric. Hein. J'ai les cheveux Noir. noirs et les yeux Marron foncé. Tiré noirs. un peu sur le noir qu'on est dans l'ombre. Ouais, d'accord. C'est hyper précis. On dit d'ailleurs parfois que je ressemble à. Attends, tu vas arrêter avec ton Mathieu Edouard, mais. C'est qui on va Mathieu dire- Edouard? C'est on va- qui on va dire C'est qui plutôt Mathieu Snoop Dogg, Edouard on va dire plutôt Snoop Dogg ou Kalash. Ah, Snoop Dogg, c'est vrai? Ah, il y a un petit Snoop Dogg, il y a un truc de Snoop Dogg. Mais je veux quand même voir une photo de Mathieu Edouard. Visiblement, on Ah, a- Mathieu Edouard, c'est pas la Starac? C'est pas la Starac, Mathieu Edouard? Oh putain, carrément! C'est tellement vrai! C'est tellement vrai! Bien sûr, je l'ai, le Roi Lion!
Mathieu Edouard, le roi lion. Bien non, sûr, je l'ai. Mais non. Tous les matins, je me lève à... Alors, Ça dépend. sauf si c'est pas le matin. Ah non, ça dépend. Par rapport à mon travail, ça dépend. On ne dit pas le travail, parce qu'on va devoir deviner. Ouais. Qui a trouvé, Ouais, bordel. ouais, ouais. Non, mais ça peut être. à En 4 moyenne. heures en moyenne, c'est 5h du matin. 5h du... Waouh, Là, 5h demain, du tu te lèves matin. à 5 heures. Non, demain, je suis avec les enfants. Ah, ok. Ah oui, 40 c'est ans. les vacances scolaires, alors du coup, voilà. D'accord. La première chose que je fais est... Le matin. Quand tu te Boire un lèves. verre de rhum. Le matin. Quand tu te lèves Oui. Mais ça va pas. Mais non. Mais ça va pas, c'est... Non, c'est réel. Ça, Non, avec non. les enfants en plus, ça va pas ou quoi? C'est Qu'est-ce que c'est que ces conneries? C'est dans mon habitude. Mais faut arrêter ça. Faut arrêter ça. Mais non. On en a croisé des mythomanes en soirée. Ah, et mais on là, les c'est- déniche à chaque Et fois, là, je te le dis tout de suite. Je peux te dire, tu peux demander à Geoffrey, c'est la vérité. Vous vivez ensemble avec Geoffrey? Donc tu te fais- Comment ça se passe? On vit pas ensemble, mais C'est qui a la garde des enfants là je peux te dire que oui, c'est un verre de rhum. Au réveil. Ah ouais, Ok. au réveil. Mais un petit, un truc comme ça. Ah non. Un vrai verre de rhum. Genre un petit. Ah, pot, donc ou- un... C'est un verre de rhum sec comme ça. Sec Bonne dose. Moi, jamais mélangé, moi. D'accord, bon bah... Et un rhum 50. Damoiseau, bien sûr. Ah, damoiseau, bah évidemment. Je pars ensuite au travail avec moyen de locomotion. Transport. Métro? RER. RER. Sur le trajet, j'adore écouter mon artiste préféré. Kalash. Non, kérosène. Mon passe-temps favori est... Le basket. Mais quand on fait 1m97, on est basket. Ah oui. J'ai un talent caché qui est... Mon talent caché. Il y a une danse. Je sais pas pourquoi, je sens qu'il y a une danse. Oui, la danse peut-être. Je suis très bon danseur, on me dit, mais. Alors, du coup, maintenant on a toutes les infos sur Cédric. Et moi, j'ai envie de dire que Cédric, cuisinier. Je vais dire cuisinier sur Cédric. Thibaut, à toi. Moi, je trouve qu'il a une bonne tchatch. Et donc, je pars du principe que c'est quelqu'un qui est dans le relationnel, il y a quelque chose. Donc, j'ai pas envie de tomber dans le cliché du commercial, mais t'es dans. Putain, faut donner un métier, je sais, mais il y a un contact client, il y a quelque chose qui se passe. Mais il y a relation publique, mais Ok. putain, il faut un métier précis, vraiment, dans le jeu, là, je suis obligé. C'est un peu le jeu du métier précis, oui. Ouais. Nique sa mère, je vais dire commercial. Ouais, commercial, je sais pas, allez. ouais, commercial. Thomas. Non, moi je pense que c'est un truc différent. Il y a un côté éducateur, il y a quelque chose. Oh. Il veut transmettre Ah, quelque c'est chose. pas mal, c'est pas mal. Ouais, j'avoue. Si, il veut transmettre un truc. Le basket, le sport, le truc. Il y a une À vision- chaque fois, il essaie de deviner. Non, mais comme la ça. transmission, c'est pas mal, c'est Voilà. pas Il y a mal. une vision de. Il a des racines dont il est fier, il y a quelque chose, tu vois. Mais à chaque fois, il essaie de... non, mais- Il a beaucoup parlé de ses enfants, Ouais. donc il a besoin de transmettre quelque chose, c'est important pour lui, je pense. Moi, je pense qu'il y a un truc en éducateur. Cédric, parole à l'accusé. Je t'en supplie. Alors, bon, déjà d'une, je te donne raison aussi une première fois, Ah. parce que j'ai été dans la restauration. Ah. Et mon métier a changé maintenant. D'accord. Je suis dans l'événementiel. Ah. Qu'est-ce que tu fais là Attends, j'ai l'IRP. Dans l'événementiel, maintenant, je suis devenu régisseur de la salle PL. Ah, c'est pas vrai. La salle Playel. La salle PL. J'ai toujours voulu savoir ce que voulait dire le mot régisseur. Je veux Alors. dire Playel. Moi, donc, Je suis à plusieurs régisseurs. Je suis Ok. un régisseur son, Ok. régisseur lumière, Ouais. et moi je suis régisseur vraiment de la salle. C'est-à-dire que je fais les ouvertures de portes et je m'occupe de tout ce qui est entretien, enfin vraiment quand ils arrivent, toute la prod arrive avec les techniciens. Ouais. Je surveille la salle, qu'ils n'abîment pas la salle quoi, en fait. Ok, d'accord. Alors du coup vraiment c'est vraiment ça. Et après on fait tout ce qui est défilé de mode, concert, le foot. Tu viens de passer de salle Playel à football. J'ai pas compris. Parce qu'il loue, parce qu'il loue. Dans l'événementiel on fait tout ça. Dans l'événementiel on fait même le cinéma aussi. Donc en fait, Ah t'es ouais. Ouais, dédié à la salle et peu importe l'événement. voilà. Ok. On peut être un peu partout dans tout ce qui est Paris, dans tous les coins de Paris. Donc tu fais Et on peut concert, faire vraiment de tout quoi. Mais tu fais des concerts, tu fais tout ça. On fait des concerts, on peut faire des meetings aussi. Même Chiant. aussi, très très chiant aussi. Tout ce qui est même présidentiel. Donc en gros, toi, les mecs débarquent avec tout leur matos. Voilà. Et toi, tu leur dis, les gars, toi tu pars là-bas, ici tu pars à droite, toi à gauche. C'est bien ça. Ah, C'est bien ça. Essaye de faire un truc, C'est un peu chiant parce que ils toute essaient toujours activité de. différente en plus. Voilà, toute ça qui est activité fou. très différente.
Quand c'est des défilés de mode, c'est un peu plus dur, plus compliqué. Ah ouais? Ouais, pourquoi? Parce qu'en fait, on nous donne des plans. Les plans, on les fait. On fait tout ce qu'ils nous demandent. Mais dès qu'ils arrivent, ça leur plaît pas. Comme ils ont payé la C'est vous presta, qui déchangez. ça veut dire qu'on est obligé de venir et exécuter tout ce qu'ils font, quoi. Ah mon dieu. C'est-à-dire que pour n'importe quel défilé, à la dernière minute, on peut venir et puis changer, par exemple, une décoration ou une mise en place de siège ou quoi que ce soit. On peut vraiment tout changer, quoi. Ah ouais? Ah ouais. Et c'est la même chose pour un concert. Si Et ça donc, leur plaît donc pas, toi, ben voilà. quand il y a des concerts, donc des célébrités qui passent, parce que je crois qu'à Salle Playa, il y a quand même pas mal de célébrités qui passent, Pas mal de CD. il peut y avoir des caprices de stars un petit peu? Ah oui. Ah alors vas-y, bon là je t'en supplie. Est-ce qu'on a le Cédric, droit de les connaître ou est-ce qu'on pas? peut les connaître? Là, c'est compliqué pour toi. Bah, comme je te dis, c'est tous les petits derniers changements qu'on fait à la dernière minute. Ouais. Parce que c'est quand même un peu emmerdant. Tu gères les loges quand Maria Carène reprend la loge en blanc et tout ça là, Ah toi non, tu mais gères ça? on gère tout. Ah On oui, gère donc tout, t'as mais, vu des artistes qui ont le dit défilé de des... mode- le défilé de mode de Rihanna, Ouais. on a Quel changé sa défilé de cuvette mode des toilettes. La cuvette de Rihanna? Ouais. Mais pourquoi? Et Attendez, Rihanna fait caca? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Je suis Comment ça? parti acheter sa cuvette de toilette T'es parti acheter la cuvette de... Castorama, à place de Clichy. Castorama, justement à Castorama. Place de Et Clichy. c'est moi qui ai retiré la cuvette et lui mettre une cuvette Attends, toute mais propre. quel était le problème de la cuvette de toilette de Rihanna? Bah non, il faut une cuvette toute propre. Mais Pour non. qu'elle puisse poser ses fesses. Mais non. Ah bah si. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc en fait, Rihanna a posé ses fesses sur une ta toilette, cuvette. une cuvette de Sur toilette ta que t'as cuvette. achetée au Castorama de la place de Clichy. Voilà. Bon, mais ça c'est une vraie info. ça, c'est une Ça, info. on va t'en Ah, expliquer. c'est une info. J'ai le buton, en tout cas. Enfin, Ah ouais, d'accord. Elle est repartie tu vois, avec ou on l'a fait Ah non, cadeau? elle est pas partie avec. hein. mais t'aurais dû la d'accord. dédicacer, tu lui laisses un souvenir. Je l'ai démonté, puis bon. Mais tu l'as gardé chez toi? Non, j'ai pas pu la garder. C'est pas vrai. Non, Mais j'ai pas non. pu la garder. Attends, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un technicien qui est venu qui est parti avec. Mais non. Ouais, bah si. Mais il en l'a a fait posé- quoi? On l'a posé dans le bureau de prod et puis il est passé, il est arrivé, il est parti avec. Bah, Tu donc, penses un qu'il l'a fétichiste. revendu ou un truc ou... Ah mais moi je pensais le revendre moi. Ah, c'est sûr. Je vais pas te mentir, je pensais le revendre. Ah, bah oui, j'ai c'est gardé, sûr. j'ai gardé des faux ongles à elle. J'ai gardé un sorte de une petite serviette. Cédric, Où c'est une s'essuie- merveille ce qui se passe. Où elle s'essuie son Attends, maquillage. t'as encore la serviette de Rihanna, les faux ongles de Rihanna là? Ah oui. Chez toi? Ah, chez moi. Avec un petit morceau de ses faux cheveux. De ses faux cheveux? Ouais. Alors, je passe une annonce. Si vous voulez acheter des faux ongles et une serviette, Vous nous envoyez les messages. vous nous envoyez un message, on reroutera vers Cédric, en sachant que la mise à prix de 2000 € par faux ongle. Voilà. Et j'en ai, si je dis pas de bêtises, je dois en avoir 7. 7. Ouais. J'ai pas réussi à trouver. Peut-être que pour l'an... Je crois qu'elle en a gardé quand même dans ses doigts, tu vois. Il n'y a pas les 10, mais il y a les 7. Voilà, Mais pour en tout cas, info. j'en ai 7, sûr. Donc tu les achètes, Attends, t'as les faux ongles lunaire. C'est ouf, t'as les faux ongles de Rihanna chez toi? Oui, j'ai les faux ongles, un peu de mèche à cheveux. Ouais. faux cheveux. Ouais. Et Alors. j'ai une serviette où elle s'est essuyée son maquillage dessus, quoi. Mais magnifique. Pardon. Ah, je suis Cédric, parti c'est dans- Je magnifique. suis parti dans les toilettes les récupérer, bien sûr. Tu les as ramenés chez Il toi. me dit bien sûr, parce que ah, c'est oui, normal. pas mal. Je les ai ramenés chez moi. Ah oui, je les ai ramenés chez moi. Alors, Mais attendez, parce dans que- quel objectif? Quel est l'objectif quand La tu les vente, ramènes chez la toi? vente. Non, vraiment, non, mais vraiment. la vente. Vraiment. Pour dire que quand même, déjà, j'ai fait le défilé de mode de Rihanna. Ok. Et j'ai un souvenir. J'ai un souvenir, il n'y a pas que des photos. Il y a un côté fétiche. Tu vois, quand même. Il y a un Il côté y a, fétiche. il y a quelque chose. Oui, mais est-ce qu'il y a un objectif mercantile ou c'est un objectif sentimental, professionnel? Genre, je vais transmettre ou... Non, après, pour dire aussi à mes enfants que voilà, ton père. Genre, c'est une mèche de cheveux de Johnny Hallyday, c'est le même concept, quoi. C'est vraiment genre... Ça sera exactement le même concept, Ok. tu vois. Si j'aurais pu avoir une chaussette de Johnny Hallyday, ben, je l'aurais gardé aussi. Non mais les Franchement, faux ongles de Rihanna, mais je t'en supplie. ça reste, il y a quand même son J'ai envie adresse d'en dessus, acheter un. Ah, mais non, mais Ça ouais. coûte combien Un seul. Ça coûterait combien un seul? Tu nous en combien vendrais un, ça coûterait combien? Ça te laisserait du coup, et même deux pour que tu aies une main J'ai complète. quand même 4 enfants. Hein. Ouais. Alors il faudrait que je les vende bergère alors. Vas-y, combien? Oui, d'accord, il y a de l'argent, mais voilà, quand même. Juste pour info, parce que du coup, on n'a pas encore le prix de l'ongle de Rihanna, mais on va l'avoir. On va l'avoir avec Cédric. l'obtenir. Il est en train de réfléchir. Cédric, non mais attends. Ah oui, d'accord, ok. C'est ton compte à toi? Il me montre n'importe quoi. Non, mais en fait, ton compte à toi n'est qu'entouré de. Ouais, Non mais d'accord. Cédric. Je t'en supplie, Cédric. En fait, depuis tout à l'heure, Cédric me quand même montre son compte Instagram. Et donc, on passe de. C'est que des selfies avec des de inconnus. Jérôme Anthony, qui est l'assistant de
Mais de Cyril Lignac sur M6, ça va faire des trucs. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Ah, Ronaldo, alors Ronaldo, pas Cristiano, mais le vrai Ronaldo, donc le Brésilien. Ronaldo Le vrai, J'ai pas vu. En partant de Jarry, enfin bon bref, il y a plein de choses. Et surtout, il m'a montré les vidéos de Rihanna qu'il a croisé et dont il a volé 7 faux ongles, je le rappelle. Et une mèche de cheveux. Et une mèche de cheveux. Et, non, Et des plusieurs mèches de cheveux. Plusieurs mèches. Plusieurs mèches de cheveux. Avec une petite serviette où elle a essuyé son maquillage. Bien Alors, le prix. Le Maintenant, prix c'est pour vrai, c'est vrai nos que c'est- auditeurs, parce que c'est un peu comme la valise RTL. En fait, tu choisis, hein, tu mets en jeu. On commence à 250 €. recontextualise le chose, c'est mal. qu'en fait Cédric nous parle des faux ongles de Rihanna et en même temps il nous parle, non mais si c'est vrai, il nous montre une photo de lui de David Douillet. C'est vrai que c'est pas évident. C'est pas évident sur le Il y a papier. eu tellement de photos avec tellement de gens. Non mais cela dit, j'ai vu beaucoup de Donc vidéos ton de Instagram Rihanna. correspond qu'à des selfies de toi avec des gens connus. Le reste de ta vie n'a aucun. Enfin, genre tu ne le présentes pas. Juge. Le reste de Non, sa c'est vie, pas ça. vas-y, regarde. Donc du coup, attends, parce que Cédric, avant de montrer toutes les célébrités, tu veux qu'on fasse de la pub pour cette compte Instagram ou pas? Ah bah si tu veux. y a Vas-y, pas dis-moi. de souci. Alors, si vous voulez voir donc Cédric avec toutes les stars qui existent, donc là devant moi j'ai C'est l'équivalent des pièces jaunes. J'ai Denis Brognard devant moi, donc autant vous dire. Et C'est Cédric Luce, L-U-C-E 0. 0, c'est ça. Allez suivre en masse Cédric Luce, L-U-C-E 0. parce que Et là, vous verrez tout, Cédric et toutes ses célébrités. Et je rappelle, vous pouvez lui envoyer des DM. Il vend des faux ongles de Rihanna qui sont bleus. J'ai vu les vidéos. Donc, s'ils sont des ongles roses, c'est pas Rihanna. C'est pas Rihanna. Ils sont bleus. J'ai vu les vidéos. Il pourrait vous les envoyer et tester. C'est 250 € mis à prix. Il y en a 7. C'est bien ça. Il y a Mais pas en de tout souci. cas, il y a des faux ongles de Rihanna. Et je rappelle des mèches de cheveux de Rihanna. Et également une serviette sur laquelle c'est essuyé le visage. Et pourtant, elle a une peau très grasse. Je crois qu'elle est. Ouais. malheureusement la cuvette des chiottes a disparu. Malheureusement. On peut le dire, hein, quand même. La cuvette des shots a disparu, j'aurais bien aimé les avoir. Mais tu as acheté quand même la cuvette des cheveux de Rihanna au Castorama de Place de Clichy. Et ça, bravo pour ça. J'aurais pu. Bravo pour ça. Bah là vraiment, tu vois tout de suite, Rihanna, Castorama, Place de Clichy, moi personnellement je voyage. C'est vrai que c'est que des mots qui vont pas ensemble. Mais- Au départ. Castorama, Rihanna, Place de Clichy, ça va pas ensemble. Jusqu'à la Barbade. Ah, bravo Cédric pour tout ça, hein, parce que franchement tu nous as régalé Non, là-dessus. là vraiment tu viendras y aller, Merci beaucoup. Et je pense que tu auras beaucoup de demandes, beaucoup d'ajouts. j'espère. Bah, N'hésitez pas à nous ajouter aussi en terrasse inconnue. Merci beaucoup Cédric. hein. Et, merci à vous. Nous on te transfère les trucs pour les ongles de Rihanna. hein. Ok, y a pas de problème. Allez. Franchement, moi, y a pas de problème. Cédric, Et Luce, 0. y a pas de Allez, problème, ok. on fait ça. Ah, Allez, bien sûr. Oscar, merci beaucoup. Tu vas être millionnaire mon vieux. Et puis, bonne soirée à vous. Mais à toi aussi, merci beaucoup Allez, Cédric. à la prochaine. Allez, ciao. Bye bye. Donc merci beaucoup à Cédric et à tous les autres qui sont passés aujourd'hui. Je rappelle Geoffrey, je rappelle également Geoffrey C'est et donc, original. et donc Cédric. Tout le monde est passé ce soir. Donc on était au bistrot les 4 saisons. Super ambiance, super équipe. Pas du tout des gens qui suivent des clients dans la rue. Ouais, Ça, non vraiment, c'est à terminé. l'opposé. Ah, Ça, on c'est- verra quand on partira. On verra Peut-être alors. qu'on aura une bonne surprise. Peut-être qu'on aura une bonne surprise et peut-être que la police aura fait son travail et du coup aura enlevé le récalcitrant. Mais ça, bon, on verra bien. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis ce soir. Déjà, merci beaucoup parce que c'est quand même la première fois qu'on enregistre alors que les 3 premiers épisodes sont sortis. C'est vrai. Et déjà, merci beaucoup pour tous vos retours, pour tous les messages qu'on a reçus. On sait très bien qu'il y a beaucoup de bruit parce qu'on enregistre dans des bars. C'est quand même un peu le principe du podcast. Donc désolé Il y a pour des ça. imperfections, mais on grandira Il y a avec des vous. imperfections. On va essayer de gommer ça au fur et à mesure. Donc normalement, ça devrait être bon pour celui-ci. On verra bien. Il était un peu plus calme. Puis moi, je me forme à être ingénieur du son au fur et à mesure. Donc on verra bien. N'oubliez pas de vous abonner au compte Instagram. N'oubliez pas de vous abonner sur les plateformes sur lesquelles vous écoutez ce podcast. N'oubliez Majorita- pas de mettre des notes. Et donc n'oubliez pas effectivement de mettre une note aussi aux épisodes. N'oubliez pas de vous abonner sur Spotify, n'oubliez pas de vous abonner sur Deezer, n'oubliez pas de vous abonner sur toutes les plateformes sur lesquelles vous suivez. J'ai même vu qu'on était sur radio.fr. J'ignorais qu'il y avait un site qui s'appelait radio.fr. En tout cas, vous pouvez nous suivre là-dessus, même sur Audible. Voilà, vous pouvez nous suivre partout. N'oubliez pas que on ne sait pas quand on se reverra. On ne sait pas où on se reverra. On ne sait même pas si on se reverra, mais c'est un peu ça la vie aussi. Donc n'hésitez pas, si vous voyez des gens, 3 micros, un micro libre à venir, ou même s'il n'y a pas de micro, allez parler à vos contemporains, en fait, tout simplement parce qu'ils ont certainement des histoires très intéressantes à vous raconter. Donc parlez-vous les gens, parlez-vous. Et en tout cas, on se revoit très vite. Et je vous embrasse très fort, mes petits chéris. À très vite. Bisous.